Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par vraiment par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire qu'il a traversée. L'histoire aujourd'hui interpelle toutes ces personnes qui n'aiment pas écouter, qui ignorent des propos et des paroles de leurs parents. Venez, vous allez écouter. Des jeunes gens, même les parents, vous qui pensez que oui, non, moi là où je suis là, il m'a cherché quelqu'un où je peux faire plan cul avec lui, c'est-à-dire aujourd'hui là, je mougou avec lui ou je mougou avec elle, et puis on se laisse, c'est comme on ne se connaît pas. Voilà nos jeunes frères qui ont pris balle perdue. Voilà nos jeunes frères qui ont pris balle perdue. Venez, vous allez écouter. Le pot et le quoi, où il a échappé. Aujourd'hui, comme cela là, sa vie tourne en rond. Il dit aujourd'hui, comme cela là, sa vie tourne en rond. Tout ce qu'il touche ne marche plus. Tout ce qu'il fait ne marche plus. Parce que il allait faire l'erreur que ses parents lui avaient dit non, qu'il ne fait pas ça là. C'est là qu'il allait faire. On va quand même écouter le pour et le quoi. C'était quelle erreur que Rossi parle. De quelle erreur que le jeune homme est venu expliquer à Rossi. Et il va vraiment relater l'histoire en question. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, je vous dis merci beaucoup pour les histoires que vous me confiez. Et aussi la force que vous m'apportez aussi. Partagez mes vidéos, likez, commentez pour que ça puisse aider tout le monde. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, lui, c'est un débrouillard. Il se débrouille, il touche les activités, il touche les petits trucs pour gagner son argent. Donc, il avait son bon petit. Son bon petit, lui, il avait, on peut dire, 4 yeux. Il avait un œil, tu vois clair. Quand on dit voir clair, c'est-à-dire dans le monde spirituel, lui, quand il voit telle personne n'est pas claire, telle personne est bizarre, lui, il le sait en même temps. Mais ce jour-là, franchement, il n'a pas écouté son bon petit. Or, le père, c'est-à-dire le papa du monsieur en question qui m'a expliqué l'histoire, il dit, son papa, vraiment, quand on dit un père sévère, un père n'est jamais sévère, une mère n'est jamais sévère. Je le dis et je le répète. Nos parents qui sont là, ils ne sont pas sévères. Nos parents veulent nous montrer ce qu'on appelle la réalité de la vie. Nous veulent nous enseigner ce qu'on appelle la réalité de la vie. Nos parents veulent nous éduquer ce qu'on appelle la réalité de la vie. Mais nous, on va à autre chose. On pense que oui, quand nos parents viennent nous parler, c'est comme ils sont là nous injurer, ils sont là nous insulter, ils sont là nous faire ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que nos parents veulent nous mettre sur droit chemin. Nos parents veulent nous dire, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est bon. Mais tellement qu'on veut se jouer au crap, tellement qu'on veut se jouer à autre chose, voilà comment la vie prend raccourci. Son père lui disait toujours à ses enfants, n'envoyez pas une femme ici, n'envoyez pas une copine ici. Non, j'aime pas ça. Si vous voulez faire vos trucs, faites ça dehors là-bas. Ou soit si vous voulez vraiment envoyer vos gars ou vos copains ici, ceux qui venez me le présenter d'abord. Si moi je valide et que ça va, là maintenant ça peut se passer. Mais vous les hommes, avant de venir coucher avec une fille ici, demandez mon accord d'abord. Donc, les garçons ont dit, ok papa, on a compris. Les filles aussi, elles ont dit, ok papa, on a compris. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, les années qui passent, les années qui passent. Mais vous connaissez très bien l'attitude des hommes. Les hommes là, ils étaient plus de 3 garçons, 3 filles. Les 3 garçons là, eux, mais c'était encore. C'est-à-dire qu'on dit complicité, là, ils se cachaient, même les filles aussi. Mais les filles ne faisaient pas ça, mais c'est les hommes qui faisaient ça. Eux, ils envoyaient leurs copines, ou ils envoyaient les filles, et puis ils les mougoussaient, et puis là, leur petite soeur ou leur grande soeur vient jouer le rôle pour dire non, c'est ma copine, elle est venue me voir, et puis bon, c'était la complicité des enfants, des jeunes. Mais un jour, le jeune homme en question, il vous dit, les Camerounais, big up à vous. L'histoire s'est passée au Cameroun. Donc, voilà comment le jeune homme en question, lui, il quittait à Yaoundé pour aller dans Haute-Ville, où il allait faire au moins, c'est plus de 3 mois là-bas, et il va se retourner. Donc, voilà comment il prend son bon petit qui voyait clair, son un œil qui voyait clair dans le monde spirituel. Il dit, ah mon petit, aujourd'hui, on va aller dans boîte de nuit, on va aller s'amuser, on va aller s'enjailler, on va aller faire ceci. Mais le problème est que, franchement, aujourd'hui, là, moi, il dois attraper au moins une personne, une fille là. Moi, il a Mougou et puis bon, après, tcho, il sait que je vais aller faire 3 mois là-bas. Le jeune homme, mon petit a dit, ok, il n'y a pas de problème.
Et voilà comment ils ont commencé à s'ambiancer, ils ont commencé à faire le show, ils ont commencé à faire la fête, ils ont commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire. Tout d'un coup, voilà comment les choses vont se passer maintenant. Il a vu une jeune, c'est une jolie demoiselle, jolie, il n'y a pas de taches sur elle, jolie, claire. Vous-même, vous savez très bien que la peau de la nuit et la peau de la journée, c'est deux mondes différents. Donc, il a vu la fille, il était heureux même, il dit, ça là, c'est mon goût, ça. Donc, il dit à son bon petit que, petit, franchement, la fille là, moi, je veux la fille, elle est jolie, ça, c'est mon goût même, tu es là. Le petit a dit, vieux père, je ne peux pas te mentir. Hein. La fille que tu vois là, moi, elle ne m'inspire pas confiance. Le vieux père dit, comment ça? Il dit, non, la fille là, elle ne m'inspire pas confiance. Sérieusement, je ne peux pas te mentir, vieux père. Parce que la fille en question, quand je la vois, ce n'est pas une bonne personne. Il dit, oh mon petit, pardon. Aujourd'hui, là, demain, moi, je m'en vais. Je n'ai pas envie de gâcher mon voyage. Donc, s'il te plaît, moi, je m'en vais. Donc, là, la fille, là, moi, il la prend. Le petit a insisté, le vieux père a insisté aussi pour dire, pardon, il ne faut pas gâter mon voyage. Donc, le petit, lui, il n'a plus trop insisté. C'est ton corps, c'est ta vie. Moi, je t'ai déjà prévenu. Donc, c'est à toi maintenant de voir. Donc, il dit, bon, lui, il était là, il était content. Il a commencé à parler à la fille en question. La fille a accepté. Donc, lorsque la fille accepte, et voilà comment ils ont commencé à consommer l'alcool. Tout allait bien, tout se passait bien, tout était tranquille, tranquillement. Et voilà comment ils ont fini de boire. Le jeune homme a dit, allons-y chez moi. On va quand même se reposer, tout ça là. La fille n'a pas dit non. Hein. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment, dans il n'y a pas de problème là, ils sont partis. Les deux arrivent là-bas, dans la chambre en question. Bah, lui, il avait sa chambre. Et voilà comment il a commencé à mougou la fille. Il dit, il sortait avec la fille, mais la fille cherchait tout son possible, elle faisait tout son possible pour vraiment, pour mordre le gars en question, pour mordre ses lèvres. Mais lui, lui pensait que c'était comme les fantasmes de la fille en question, mais lui, il ne voulait pas. Mais la fille cherchait, c'est-à-dire, les deux s'embrassaient, mais elle faisait tout son possible pour mordre ses lèvres. Donc là, tout d'un coup, il a vu que la fille là tirait ses lèvres. Donc il dit, mais tu veux faire quoi là? Tu veux me mordre ou bien? La fille dit non, que c'est pas ça. Que moi, quand je sens, quand l'amour est en train de se dire, quand on est en train de faire comme ça, j'aime ces fantasmes. Il dit non, il ne faut pas me mordre. Tu ne veux pas me mordre comme ça. Et si mes lèvres sentent maintenant, comment? Toi, tes fantasmes là, moi, toujours, si on est ensemble là, c'est comme ça, toi, tu vas mordre mes lèvres, ou c'est comme ça, tu vas abîmer mes lèvres. Non, moi, il ne veut pas ça. Donc, voilà comment la fille en question, mais elle a mordu, mais le sang n'est pas, c'est-à-dire, le sang n'est pas trop sorti. Souvent, quand toi, tu te mords comme cela, le sang ne sort pas bien, mais tes lèvres là s'enflent quand même. Donc, c'est comme ça, lui, ses lèvres sont enflées et il a fait les rapports. Ce qu'il pouvait faire, il a fait. Il a fait ses sales besoins. Matin, maintenant, il se réveille. Il voit la fille en question, elle est remplie de taches. La fille qu'il voyait la nuit, elle n'avait même pas de taches là même. Il voit la fille, elle est remplie de taches. Il dit, mais c'est quoi ça? La fille même, tu vois les blessures sur elle comme ça. Merde. Il voit même le corps de la fille même. Elle a comme il y a une odeur bizarre. Si elle dit, mais c'est quoi ça? Voilà comment il voulait faire sortir la fille en question. Il voit que son père et ses amis sont devant la porte. Et ils sont là causés. Merde, comment il va faire sortir la fille? Il ne peut pas. Parce que si le père voit que oui, c'est qui cette fille? C'est un problème. Voilà, il dit, bon, il faut rester dans la chambre ici. Il allait appeler sa petite soeur. La petite soeur aussi est rentrée dans la maison pour dire, faut jouer le jeu comme l'habitude, mais voyez, l'argent, il faut faire déjeuner, il faut faire café, tout ça là. Donc, elle aussi, elle a joué le rôle comme d'habitude. Et voilà comment. Maintenant, la fille, sa petite soeur a envoyé des petits déjeuners, donner ça à la fille, café, pain, les omelettes, tout ça là. Et voilà comment la fille en question n'a même pas... Lui, il est sorti un peu et pour que la fille puisse sortir avec sa soeur. La fille a fait 30 minutes, la nourriture est là, elle ne mange pas. Aïe. 1 heure du temps, elle ne mange pas. La petite soeur appelle maintenant le grand frère pour dire, ta copine là, elle ne mange pas. Hein. Je lui dis, elle dit, elle ne mange pas. Donc, elle dit, elle veut rentrer. Donc, voilà comment la petite soeur maintenant, elle sort avec
la fille en question. Le père aussi demande c'est qui. C'est non, c'est ma copine. Ah, c'est ta copine. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est femme, il n'y a pas de problème. Mais si c'est garçon, c'est bizarre. Et voilà comment les choses maintenant se sont passées. Et le jeune homme en question, lui, il est quitté à Yaoundé 3 mois plus tard. C'est-à-dire où lui-même il est parti même là. La ville où il est parti, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, rien n'avance. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait, rien n'avance. Il dit, il tourne en rond, il va à gauche ici, il va à droite ici, il fait ceci, il fait cela, rien n'avance dans sa vie. Il dit, mais c'est quel truc ça là? Il va ici, il vient ici, il dit, c'est quel truc ça là? Il passe ici, il vient ici, il dit, c'est quel truc ça là? Lui-même, il est là, il se pose la question, il dit, hé, j'ai fait quoi au juste même? J'ai fait quoi dans ma vie? Et puis tout tourne en rond. Voilà, il vient aussi à Yaoundé, c'est 3 mois. Voilà, tous ses affaires qui tournent en rond. Son père lui demande, mais toi-même, tes activités maintenant tournent en rond. Et il dit, lui, il ne comprend pas pourquoi ces choses ne marchent pas. Lui-même, il ne comprend même plus pourquoi ces choses ne marchent pas. Son père a dit, bon d'accord, on va aller remuer les mamites pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et voilà comment ils sont allés remuer les mamites. C'est là un papa au Kéchi a dit non, que ton fils sait ce qu'il a fait. Ton fils sait ce qu'il a fait. Il va te fatiguer le cerveau à cause de ça. Sinon, il sait ce qu'il lui a fait. Comment? Et voilà comment maintenant, le jeune homme maintenant va avouer. Ouais, j'ai fait ceci. On dit non, il faut tout dire. Il dit non, avant de partir, avant de quitter à Yaoundé pour faire mes 3 mois, comment dirais-je, si j'ai mougou avec une fille, voici ceci, voici cela. On dit ok. La fille que tu es sortie avec elle, elle n'était pas de ce monde ici. Mais Dieu merci, elle t'a mordu. Et ce qu'elle a fait, si elle avait goûté ton sang, ce n'était pas bon pour toi. C'est-à-dire que c'était un pacte qui était déjà lié comme ça. Et ça allait vraiment te nuire. Ça allait vraiment te faire du mal. Ça allait vraiment, vraiment passer à autre chose. Ça allait faire ceci, ça allait faire cela. Et c'est là maintenant que lui, il a compris et ils ont fait des traitements. Et vraiment, ces traitements, ça a commencé à aboutir. Mais pour dire non, que Damaï, avant, il gagnait sa vie, il faisait ceci, c'est plus la même chose comme ça. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, baptême midi soir, que le Dieu est vraiment risqué. Oui, oui, que le Dieu est vraiment risqué. Vous qui aimez dire non, que oui, moi, il est sorti avec la fille, hein, ça là, mais il ne la connaît pas. Tiens, moi, il ne sait pas. Moi, il a mougou une fois et puis c'est fini. Si moi, il est mougou là, et si on se connaît encore là? Non. Moi, je connais une dame là, elle est en Europe, si tout c'est une abonnée. Elle-même là, elle me dit, oh, wow, Rossi, où moi je suis là? Moi là où je suis là, il ne vit pas un homme, mais il vit mes enfants. Mais le jour où j'ai envie de faire là, il met dans boîte de nuit. Il prend un jeune là-bas, et ce jeune en question là, on peut aller à quelque part dans un couloir bizarre comme cela. Moi, je ne connais pas François. Dans un couloir bizarre là-bas, on peut s'arrêter. Et puis un debout qui est léger là-bas. On finit de faire là. On ne se connaît pas, on se laisse. Le jour j'ai envie encore, je viens, il prend un autre garçon. Et j'ai fait ça. Mais maman, aujourd'hui là, je te dis aussi que la vie, tu es là. La vie de dire que c'est mieux de chercher un jeune homme ou de chercher un monsieur, de chercher quelqu'un de type d'âge que toi tu veux. Et tu vas rester avec lui, c'est mieux. C'est plus mieux que pour dire non que oui, allez, quand tu as envie, tu vas aller te faire taper des gens que toi, mais tu ne connais même pas où ils vivent, tu ne connais même pas comment ils vivent, tu ne sais même pas comment ils sont. C'est des trucs qui ne sont pas bien, je le dis et je le répète. C'est des trucs qui ne sont pas bien dans des choses comme ça. Parce que tôt ou tard, avant, on accusait des jeunes filles. Mais vous, les mamans, même, vous êtes impliqués aussi dedans. Les hommes aussi, nous aussi, on est impliqués dedans aussi. Donc, attention, attention. Attention à nous, tout ce que nous touchons. Il y a toujours problème. Attention à nous, tout ce que nous touchons. Si on ne fait pas bien les choses, on va gagner des sérieux problèmes dedans. Voilà l'histoire en question que le jeune homme m'a expliqué. Depuis ce jour où il est là, même quand il s'en en boîte de nuit, même les filles n'ont qu'à être belles, les filles n'ont qu'à être ceci, les filles n'ont qu'à être cela, les filles n'ont qu'à faire ceci, il n'est plus prêt et c'est-à-dire, il n'est plus prêt, c'est-à-dire, lui-même où il est là, il n'est plus capable même de dire, je vais draguer une fille. Surtout même dans le bar ou dans un maquis, pour dire non que je vais aller coucher à elle même jour là. Il dit, il ne fait plus ça. Depuis ce jour, ça l'est arrivé là. Il dit, il ne se retrouve pas bien, mais ça va un peu. Ça va un peu quand même que où il a passé comme des mois sans même toucher un rond. Et puis, c'était quelqu'un même, il était vraiment affamé
des autres choses là. Il dit c'est pas comme ça maintenant que ça va. Donc j'aimerais dire à tous nos parents aussi que les histoires que les gens viennent nous confier, c'est pour alerter, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent que faisons attention. Oui, faisons attention dans notre vie. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.